Inquiétude dans la famille Strifling, installée depuis toujours à Régnier-Durette, petit village du Beaujolais. C'est leur fille, Alban, qui a été enlevée hier au nord du Cameroun, avec son mari et ses 4 enfants ainsi qu'un oncle. Encore sous le choc, les parents de la mère de famille n'ont pas souhaité s'exprimer devant la caméra. L'enlèvement, qui n'a pour le moment pas été revendiqué, serait le fait du groupe terroriste Boko Haram. Le Quai d'Orsay a indiqué aujourd'hui que les 7 otages se trouvent au Nigeria sans savoir leur localisation exacte. En attendant, le ministère des Affaires étrangères déconseille fortement aux ressortissants français de se rendre dans la zone. L'hélicoptère pour traquer les montes en l'air. Les gendarmes ont sorti les grands moyens pour tenter d'endiguer la hausse des cambriolages dans l'agglomération. L'appareil permet de guider les patrouilles au sol en signalant un véhicule ou un comportement suspect dans une zone pavillonnaire. Ce sont des cambrioleurs qui cherchent du cambriolage facile et font plusieurs cambriolages d'affilée. Donc ils recherchent de l'or, des bijoux, du numéraire, des choses qui se transportent facilement à pied. Après le Val-de-Saône, c'est l'Ouest lyonnais qui est en ce moment touché par ces cambriolages. Hier, les gendarmes avaient aussi installé des contrôles sur les principaux axes routiers. Ils rappellent quelques conseils élémentaires. Alors nous avons majoritairement affaire aujourd'hui à des cambrioleurs qui cherchent la facilité. Donc ils rentrent dans des maisons qui sont faciles à ouvrir, soit par des portes-fenêtres, soit par des fenêtres qui sont restées ouvertes. Nos conseils tout simplement, bien fermer la maison, se protéger entre voisins, donc surveiller chacun la maison de l'autre, et puis faire bien attention à ne pas laisser une fenêtre ouverte, à ne pas laisser d'outils sortis à l'extérieur qui peuvent aider les cambrioleurs à rentrer. Une victoire pour les amis de Baby et Népal. Le rapporteur public a requis aujourd'hui devant le Conseil d'État la suspension de l'arrêté préfectoral qui ordonne l'euthanasie des éléphants de la Tête d'Or. Le Conseil d'État qui a mis sa décision en délibéré. 10 mois après son ouverture, le centre commercial de la Confluence présentait son bilan et ses perspectives aujourd'hui. En termes de fréquentation, les objectifs sont atteints. On s'est donné un objectif à 7 millions de visiteurs. On va l'atteindre et le dépasser cette année en sachant qu'il y a eu un très fort mois d'avril avec l'effet de curiosité sur l'ouverture de Confluence. Si on peut maintenir sur la première année pleine, donc sur 2013, ces 7 millions de visiteurs, je pense que ce sera déjà une très belle satisfaction. 130 commerces se sont installés ici. Certains qui tablaient sur un chiffre d'affaires important dès la première année font grise mine. On avait imaginé être à 60% de notre potentiel. On finira cette année aux alentours de 62-63%. On est à 58% aujourd'hui, mais avec les mois qui arrivent, on est très confiant. Les commerçants qui peut-être de structure plus light souffrent peut-être davantage, à la fois en termes d'adéquation de leur positionnement avec les attentes d'un centre commercial et puis peut-être en termes de chiffre d'affaires. Reste le facteur météo, ce centre aux allées ouvertes s'avère beaucoup moins attractif en hiver qu'au beau jour avec les terrasses. Tweede lijn proberen, ja! Wat een goal ook weer! Umtiti! En une semaine, cette frappe a déjà fait le tour du monde. Samuel Umtiti s'est offert un chef-d'œuvre, certes, mais ce but pourrait valoir encore plus cher demain à l'heure des comptes. À Girland, face à Tottenham, l'OL joue sa qualification pour les 8e de finale de Ligue Europa. Les calculs sont simples, battus 2-1 au match aller, les Lyonnais doivent impérativement s'imposer et si possible sans concéder de but. Si l'adversaire venait à marquer, ça compliquerait énormément les choses. Donc il va falloir être solide, être opportuniste et réaliste. Les Lyonnais vont devoir également faire déjouer les statistiques. En Coupe d'Europe, après avoir perdu à l'aller, l'OL ne s'est qualifié que 2 fois sur 13. Pour réaliser l'exploit, les joueurs de Rémi Garde devront donc s'inspirer de ce qu'ils ont réalisé dimanche. Efficace en attaque et solide en défense, à Bordeaux, l'OL a retrouvé son collectif. C'est vrai qu'on a montré beaucoup de caractère en Angleterre et puis par la suite à Bordeaux. Voilà, il faudra s'appuyer sur ça pour dire de réussir quelque chose de grand demain soir. Rémi Vercoute pourra également compter sur le soutien du public. Gerland devrait faire le plein demain soir. Côté effectif, Gourcuff blessé et Mwemba pas qualifié seront absents. Et pour son retour à Lyon, Hugo Lloris devrait une nouvelle fois prendre place sur le banc de Tottenham. Ça va être la soupe aux multi-légumes justement pour apporter du parfum. La cuisine de Notre-Dame des Sans-Abris en pleine effervescence. Fabrice Bonneau, restaurateur lyonnais, est aux manettes. Le but, préparer une soupe populaire vendue jeudi dans le centre de Lyon au bénéfice de l'association.
Moi qui nourris tous les jours des gens qui ont les moyens de venir chez moi sur mes adresses à Lyon, eh bien je me suis dit ce jour-là, je vais me mettre au service des gens qui ne peuvent plus se nourrir et se loger. C'était ou nourrir les défavorisés ce soir-là, ou alors faire une récolte de fonds, faire un rassemblement populaire autour de la soupe. C'est le choix qui a été fait pour pouvoir les nourrir beaucoup plus longtemps. Une trentaine de bénévoles de l'association met la main à la pâte ces jours-ci pour préparer les 700 kilos de fruits et légumes. 5 soupes élaborées sont mijotées, légumes, choux, poissons, porc aux pommes de terre et fruits. Oui, aujourd'hui nous sommes les reines du poireau. C'est aussi un cours de cuisine et on espère bien après refaire les recettes. Comptez 2 € la soupe, 7 € pour un grand bol à ramener chez soi. Les fonds récoltés aideront à mieux accueillir les 1200 sans-abri de Notre-Dame. Nous avons un budget important. Ce budget est couvert seulement à 52% par des subventions. Donc, nous avons donc besoin des dons. La Super Bowl avec un R pour rassemblement et réchauffé, ce sera jeudi à partir de 18 h rue de la République. Avec 900 litres distribués, il y en aura pour tout le monde.